Machu Picchu est l'ancienne citadelle, aujourd'hui abandonnée, des Incas. C'est un site archéologique incroyablement important et mérite à juste titre son statut d'être inscrit sur la liste de l'UNESCO. Le site est haut dans les montagnes des Andes au Pérou et a été abandonné en 1572. C'est l'une des destinations touristiques les plus prisées au monde et l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Nous allons essayer de découvrir pourquoi le Machu Picchu peut être l'expérience ultime dans la liste d'endroits à visiter avant de mourir pour certains. En raison de son emplacement éloigné, perché à flanc de montagne dans la vallée sacrée, exclut un accès direct par la route. Il peut donc être très difficile d'atteindre le site. Pendant de centaines d'années, jusqu'à ce que l'archéologue américain Hiram Bingham tombe dessus en 1911, l'existence de la citadelle abandonnée était un secret connu uniquement des paysans vivant dans la région. Comme l'Inca n'avait pas de langue écrite, aucun document n'existe sur l'histoire des ruines. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes traversent le Machu Picchu chaque année, bravant les foules et les glissements des terrains pour s'émerveiller devant la splendeur mystérieuse de l'une des merveilles artificielles les plus célèbres au monde. Pour se rendre à cette célèbre Inca citadelle, vous pouvez choisir entre plusieurs différents chemins. Au départ de Cusco ou de la vallée sacrée, vous pouvez prendre les trains. Les trains s'arrêtent à Aguascalientes, la dernière ville avant le Machu Picchu. De là, vous pouvez prendre le bus jusqu'à la citadelle. Mais l'option la plus inoubliable est sans aucun doute une randonnée. Il existe différentes randonnées vers le Machu Picchu avec des exigences variables. Cependant, le trekking n'était pas une option pour nous. Nous avions commencé notre voyage pour Machu Picchu à partir de Lima, la capitale du Pérou. Le voyage comprenait une combinaison d'avions, trains, taxis et bus. Selon ce que vous voulez faire après avoir atteint le site et combien de temps vous souhaitez y rester, et aussi votre budget, vous devez avoir une sorte de plan pour votre voyage. Nous devions nous rendre premièrement à Cusco à partir de Lima et de Cusco à Ollantaytambo et de là à Aguascalientes, officiellement appelé Machu Picchu Pueblo, la ville la plus proche du Machu Picchu. Nous avions notre vol pour Cusco le matin vers 8h40. Les vols durent environ 1h20 et coûtent environ $60 par personne. Il y a beaucoup de vols de Lima à Cusco. Les compagnies telles que LATAM Airlines, Viva Air Peru, Sky Airlines, Delta opèrent des vols directs de Lima à Cusco. Nous sommes arrivés à Cusco vers 10h. But he is the number 9. In total, King. Avions pris un taxi depuis l'aéroport de Cusco pour nous rendre à Cusco Plaza de Armas, près de laquelle se trouve la gare routière pour les bis d'Ollantaytambo. 13 Kings.
Hommage à l'incroyable chauffeur de taxi qui nous a parlé de Cusco en profondeur. But Cusco especially, Et nous avions appris que Cusco voulait être indépendant du Pérou. the first one industry is mining, friend. Mining. The mining. On the mining we are making. Situé dans les Andes péruviennes, Cusco s'est développé sous le souverain Inca Pachacútec à un centre urbain complexe avec des fonctions religieuses et administratives distinctes. D'où que vous veniez, c'est probablement beaucoup plus bas que Cusco. Cusco, la capitale de l'empire Inca, située à environ 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, où le manque d'oxygène est la seule chose qui peut vous empêcher de profiter de votre voyage. Pour certains visiteurs, les premières heures à Cusco peuvent se résumer à un essoufflement, une gêne dans les corps, des vertiges, des maux de tête, des maux de ventre, voire des vomissements. Le mal de montagne est bien réel. Je l'ai vraiment ressenti. Fatigue, essoufflement, marcher un pâté de maison pouvait donner l'impression de marcher 10 pâtés de maison avec un sac à dos plein de cailloux. C'était vraiment ce que j'ai ressenti. Vous pouvez éviter les mal de montagne en buvant beaucoup d'eau avant et pendant votre voyage à Cusco, en évitant les repas lourds. Vous pouvez aussi prendre une pilule en vente libre qui aide contre les mal de montagne. L'un des moyens les plus courants de traiter les mal de montagne est la feuille de coca. La coca est le meilleur médicament naturel pour lutter contre le mal de montagne. Il était même considéré comme sacré en raison de ses pouvoirs curatifs et est toujours utilisé de la même manière aujourd'hui qu'au temps des Incas. La feuille de coca est la matière première pour la fabrication de la drogue cocaïne. La feuille de coca est utilisée à des fins médicales et dans les cérémonies religieuses traditionnelles. À ces fins, seules la culture et l'utilisation des feuilles de coca sont légales au Pérou. Donc, mâcher des feuilles de coca est légal. Il en va de même pour boire du maté de coca, thé de coca, qui est vendu sur tous les marchés et dans tous les supermarchés. Cependant, sachez que ces produits légaux au Pérou peuvent enfreindre les lois d'autres pays et être interdits. Les amener de l'autre côté de la frontière vers d'autres pays peut entraîner de lourdes amendes ou même des peines d'emprisonnement pour possession ou trafic de drogue. Vous devez également savoir que la consommation de la feuille de coca peut entraîner un test de dépistage positif pour cocaïne. Le feuille et le thé de coca ont vraiment aidé à lutter contre le mal de montagne. De Cusco, nous devions nous rendre à Aguas Calientes, Machu Picchu Pueblo, la ville la plus proche de Machu Picchu. Le moyen le plus simple de s'y rendre est de prendre les trains. La gare dite de Cusco se trouve en fait dans la ville voisine de Poroy. C'est un trajet en taxi moins cher, mais donnez-vous au moins 1 heure pour vous rendre du centre de Cusco à la gare. La circulation à Cusco peut être brutale et les travaux routiers sans fin rendent les choses encore plus encombrées. Si les billets de train de Cusco sont épuisés, vous pouvez essayer d'acheter un billet pour Aguas Calientes qui part de la ville d'Ollantaytambo dans la vallée sacrée. Les taxis et les minibus entre Ollantaytambo et Cusco sont nombreux. Un peu plus d'1 heure de Cusco et coûte environ $5 américains par personne.
engine room is in front. Somewhere there, okay? So I don't need to print anything tomorrow. No, Everything is- Il existe 2 compagnies autorisées à emprunter les voies ferrées jusqu'au Machu Picchu. Perurel propose 4 services de qualité différentes. Les trains Vistadom, Expédition, Vallée Sacrée et les trains de luxe Hiram Bingham. Incarel propose 4 services différents. Les voyageurs, les 360 degrés, la première classe et le privé. Les prix et les services que vous obtiendrez de chaque compagnie sont différents. Nous avions opté pour les Incarel, qualité de service les voyageurs, qui convenait à notre budget. Nous avions donc payé $133 américains aller-retour par personne. Quels que soient les trains que vous choisissez, réservez-les plus tôt que possible. Les billets peuvent s'épuiser des semaines à l'avance dans certains mois. Ces voyages entrant de 3 heures entre Cusco et Machu Picchu amènent les passagers à traverser des paysages de montagnes et canyons spectaculaires et le long de la magnifique rivière Urubamba. Les vues étaient tout simplement spectaculaires. Nous avions pris notre train depuis Ollantaytambo à 16h40. Nous avions atteint Aguas Calientes à 19h. Nous sommes partis de Lima à 8h40 et nous passerons la nuit à Aguas Calientes. C'est ainsi que nous avions planifié notre voyage au Machu Picchu pour que nous y soyons le lendemain, très tôt le matin. La popularité de Machu Picchu a mis Aguascalientes sur la carte. La ville ne peut être pas une destination à part entière, mais vous pouvez apprécier Aguascalientes pour ce qu'elle est, un pôle touristique animé. La ville a été rebaptisée Machu Picchu Pueblo, mais elle continue de porter son nom d'origine. Tout à Aguascalientes tourne autour des routards, des familles et des amis qui font la navette vers et depuis le Machu Picchu. Et le petit déjeuner des hôtels commence dès 5 heures du matin pour les clients ayant une entrée anticipée dans le site historique. Les randonneurs peuvent tremper leurs muscles endoloris dans les sources d'eau chaude d'Aguascalientes. Et les menus del dia, plat du jour, attirent les voyageurs affamés vers les tables de restaurants. Bien que nous soyons à Machu Picchu Pueblo, la ville de Machu Picchu, nous ne sommes pas encore sur le site. Nous avons besoin de notre bus pour nous rendre sur le site. Les voyageurs peuvent acheter leur billet de bus à Aguascalientes et doivent présenter leur carte d'identité ou leur passeport. Il n'y a qu'une seule compagnie de bus, Concentur. Vous devez garder à l'esprit que si vous achetez vos billets à Aguascalientes, comme nous l'avons fait, vous ferez la queue 2 fois. Une pour acheter les billets de bus, une deuxième fois pour monter dans le bus. Il est recommandé d'acheter les billets à l'avance afin de ne pas perdre de temps. Les files d'attente sont assez longues, surtout en haute saison. Nous avions acheté nos billets le soir de notre arrivée à Aguascalientes pour un bus qui partira à 7 heures le matin le lendemain. Les bus circulent toutes les 15 minutes environ à partir de 5h30, coûtant $24 américains aller-retour par personne. Et les gens commencent à faire la queue bien avant cela. Les files d'attente pour embarquer sont longues dans les 2 sens. Depuis Aguascalientes, le Machu Picchu est accessible par la route Hiram Bingham de 2 manières différentes. Un trajet en bus d'Aguascalientes à Machu Picchu qui dure environ 30 minutes. Une marche d'Aguascalientes au Machu Picchu d'une durée de 2 heures environ. Comme d'habitude, nous avions opté pour le bus. Aujourd'hui, c'est le jour. Je me sens vraiment excité. Tous ces voyages pour arriver à ce point. Nous devions maintenant être en mesure de comprendre
ce remue-ménage, cet engouement au sujet de Machu Picchu. En quittant Aguascalientes, les bus suivent la rivière principale d'Urubamba sur environ 1,6 km avant de traverser la rivière et de gravir la montagne jusqu'à Machu Picchu. Encore une fois, des vues incroyables. La navette s'arrête devant le Sanctuary Lodge Hotel, à quelques mètres de l'entrée du Machu Picchu. De l'entrée aux endroits où vous pouvez réellement voir la citadelle, il y a une randonnée d'environ 15 minutes. Le Machu Picchu s'étend sur 13 km, ce qui signifie qu'il existe de nombreux endroits fascinants qui vous permettent de découvrir la culture perdue des Incas. Et ces lieux nous donneront un merveilleux aperçu de ce en quoi consistent ces complexes. Nous avions passé environ 4 heures à errer et à nous abasourdir de merveille en merveille dans cette ville inca des prodiges. Une fois dans la citadelle, vous pouvez profiter d'une multitude d'attractions telles que la Porte du Soleil, considérée comme l'une des caractéristiques les plus importantes du sanctuaire pour son histoire. Temple emblématique du soleil qui a été construit par les Incas pour les cérémonies d'hommage et d'offrande au soleil. Les rochers sacrés, le temple principal, les terrasses agricoles, etc. etc. Muy bien orientado a los 4 puntos cardinales que tienen la forma de crucero de sur que aparece. Vous pouvez également gravir la montagne Huayna Picchu qui s'élève au-dessus de Machu Picchu, mais le nombre de visiteurs quotidiens autorisés sur Huayna Picchu est limité à 400 et vous avez besoin d'un billet supplémentaire pour gravir la montagne. Peut-être la prochaine fois nous essaierons de grimper Huayna Picchu. Je ne pourrais qu'imaginer les vues au sommet de la montagne. La visite du site magique du Machu Picchu vous fait voyager dans les temps. C'est à se demander comment les gens ont pu construire cet édifice majestueux au XVe siècle sans outils ni roues pour transporter les pierres. Cela vous laisse simplement sans voix, surtout en pensant à tout ce qui pouvait se passer ici, les gens qui y vivaient, les cérémonies qui ont eu lieu, et enfin le jour où l'endroit a été abandonné pour de bon. Il y a des multitudes d'aspects qui fascinent ces visiteurs à plusieurs reprises. Les vues, l'histoire, la riche beauté culturelle et l'architecture elle-même. La ville abandonnée est entourée d'une nature unique et à couper le souffle, qui ajoute sans aucun doute encore plus de valeur à votre visite. Avant notre voyage au Machu Picchu, j'ai regardé d'innombrables vidéos à ce sujet et pourtant cela m'a encore coupé les souffles.
vous préparer à ce que vous verrez la grandeur de tout cela. Ça vaut bien l'effort, l'argent, l'énergie. C'est vraiment à couper les souffles. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez aimé. Abonnez-vous pour plus. Prochainement, nous vous amenons à Milan et les lacs Como. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt.